Evil Dead. Evil Dead, franchement, c'est quand même le film d'horreur culte de toute une génération. Et rien que pour moi, il a bercé toute mon enfance, oui, toute mon enfance. De petits cinéphiles, bien entendu, mais franchement, Evil Dead. Evil Dead, rien que ce nom fait frémir vraiment beaucoup de personnes. Bonjour à tous, c'est Icarus XB, et pour cette nouvelle vidéo, vous l'avez compris, je vais vous présenter une édition limitée de Evil Dead 1. Donc, la voici. C'est cette édition seulement sortie aux États-Unis. Et donc, qui est zone 1. Voilà. Ça, c'est le point faible, zone 1, mais bon. Le DVD, vous allez quand même pouvoir le lire, par exemple, sur votre ordinateur, parce que des lecteurs comme VLC, tout ça, shoot la zone. Donc, cette édition, sortie uniquement aux États-Unis, donc c'est l'édition The Book of the Dead. Donc le livre des morts, très présent dans le film. Pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui l'ont pas vu, courez-y, allez chercher, allez, je sais pas moi, acheter le DVD ou, enfin, mais allez le voir quoi. Mais franchement, allez le voir. Maintenant, peut-être que voilà, ça va pour les plus jeunes, ça va certainement pas représenter autant que ça représente pour d'autres personnes. Mais Evil Dead quoi, c'est vraiment un film culte, c'est vraiment le film d'horreur culte. Bah, il y en a d'autres hein, mais vraiment Evil Dead quoi, c'est vraiment voilà, c'est Evil Dead. Donc cette édition donc qui est sortie qu'aux États-Unis, donc pas en France. Voilà, ça c'est un peu logique. Qui est sortie en 2002. Il faut savoir que chez nous, le DVD est arrivé en 2005 chez TF1 Vidéo, avec des aberrations, mais ça on en reparlera après. Donc un petit tour du propriétaire. Donc voilà, c'est aussi grand qu'un DVD, un peu plus grand qu'un DVD, qu'un boîtier de DVD. C'est présenté tout avec un bout de plastique autour, sauf sur le devant. Donc quand vous enlevez le blister, forcément il y a des impuretés qui peuvent accrocher en fait la matière. Moi ça m'est arrivé, donc voilà, ça c'est un peu. Donc moi je mets un cellophane autour quoi pour éviter ça. Donc ici vous avez donc le carton, forcément avec toutes les caractéristiques de la version sélectionnée. Il faut savoir que en 2002 c'était vraiment la première fois qu'on avait autant de choses, autant de bonus par exemple. Le format par contre c'est pas le format original, ils sont passés sur le format 1,85 pour cette édition. Plus tard il y a eu d'autres éditions DVD qui proposaient le format original et le format 1,85. Ensuite, bon, c'est du classique, hein, niveau maintenant, ça fait 10 ans qu'elle est sortie. Niveau bonus, vous allez pouvoir retrouver les bonus, notamment dans l'édition de TF1 Vidéo, l'édition collector de Evil Dead 1 en DVD. Donc par exemple les choses qui étaient exclues chez nous, notamment les pubs TV. USA étaient présentes dans cette édition, maintenant sont présentes aussi dans l'édition DVD édition collector de TF1 Vidéo. Voilà. Après c'est du grand classique, hein. On est avec des images, on est avec les commentaires audio, mais tous ces bonus vous les retrouvez maintenant en France dans l'édition, je le redis, dans l'édition TF1 Vidéo, l'édition collector, parce que l'édition simple il y a strictement rien à part les commentaires du réalisateur, donc de Sam Raimi, de Bruce Campbell et du producteur. Voilà un petit peu. Donc, par contre, gros point fort, même immense point fort. Dessus, il y a la version française, je dis bien française, d'Evil Dead. Il faut savoir une chose, que en France, que ça soit dans les éditions DVD ou dans l'édition Blu-ray, nous n'avons pas les voix originales. Françaises originales, nous les avons pas. Il faut s'attaquer à la VHS pour avoir les vraies voix à la sortie du film quoi. En fait, en 2005 pour la sortie du DVD, ils ont refait en fait une piste avec des doublages et des nouveaux bruitages et autres. Mais cette édition est pourrave, elle est en 5.1, mais elle est nulle. Pour les voix originales françaises, il faut s'attaquer
forcément à du import. Vraiment que l'import USA. Il n'y a que eux qui proposent, que ça soit dans le nouveau Blu-ray sorti ou que ça soit dans cette édition DVD. Vous avez les vraies voix françaises, les voix qui ont bercé nos enfances. Euh, donc ça c'est quand même un gros point fort. Même si c'est voilà quoi, c'est pas du ils disent pas les caractéristiques, mais voilà c'est quand même du 2.0. Bon c'est pas du Dolby ni rien, hein, c'est du voilà c'est vraiment du basique, mais putain franchement ça fait super plaisir quoi. Ça fait super plaisir d'avoir les vraies voix françaises. Enfin quand je dis les vraies voix, parce que les doublures, les nouvelles doublures c'est juste de la merde quoi. Ensuite, gros point faible par contre, mais ça arrive souvent, les bonus donc ne sont pas sous-titrés français, le film n'est pas sous-titré français. Donc vous allez avoir que la possibilité de le voir en français, enfin avec les voix classiques, ou alors en anglais, mais pas de sous-titres. Donc là, ça peut avoir son importance d'avoir, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue anglaise, d'avoir l'édition DVD ou Blu-ray français. Comme ça, vous allez avoir la VO avec les sous-titres. Et puis des bonus aussi, parce que tous les bonus dans l'édition collector DVD français de TF1 Vidéo ou le Blu-ray de Sony, vous avez quand même tous les bonus sous-titrés français. Chose que vous n'avez pas avec cette édition. Donc voilà pour les caractéristiques. Je vais passer tout de suite au déballage. Donc voici un peu la tête, enfin le livre des morts. Donc la matière c'est du caoutchouc. Franchement ça, on sent vraiment le caoutchouc. C'est bah, l'odeur particulière du caoutchouc. C'est pas plus gênant que ça. Par contre, c'est vraiment du relief, c'est vraiment sympa à tâter. De toute façon, il ne faut pas trop toucher parce que c'est sensible, hein. Sur internet, vous avez des personnes qui revendent ce coffret en occasion, mais qui est tout délabré, hein. Ils ont dû. Il faut vraiment faire très attention, hein. C'est vraiment de attention, pardon. C'est vraiment de la qualité. Enfin, c'est pas que c'est pas de la qualité, mais bon, c'est du caoutchouc et c'est très fin, donc ça s'arrache facilement. Il faut vraiment faire attention où vous le stockez. Donc on l'ouvre et là vous avez donc en fait toujours des reliefs là un peu plus solides. C'est vraiment classe quoi. Bah, franchement quand vous voyez l'esthétique, les personnes qui connaissent Evil Dead, vous leur montrez ça, tout de suite ils savent de quoi vous parlez quoi. Ils savent que c'est le livre des morts et que c'est Evil Dead. Et c'est ça qui est important dans les coffrets. Quand vous voyez les coffrets qui sortent actuellement, il y en a beaucoup, c'est juste une boîte en carton quoi. C'est une boîte en carton avec le logo, les acteurs dessus. Il n'y a rien qui représente l'âme du film. Là, si, franchement, vous avez vraiment ils ont trouvé le truc quoi. C'est vraiment, ça représente vraiment le cœur du film. Enfin bon, voilà un petit peu l'intérieur. Donc c'est un livret avec des pages cartonnées, avec donc des croquis, une introduction, donc full English, hein. Là c'est l'introduction de Tom Sullivan et donc des photos, des croquis, voilà. Là c'est aussi ce qu'on peut dire c'est des caractères du livre des morts. Voilà, des démons dessinés, des croquis toujours, hein. Pas bon, sympa quoi, sympa. C'est pas exceptionnel, mais bon voilà, c'est le livre des morts ici. Page sans rien. Bon. Et puis ici, donc vous avez donc toutes les informations que vous pouvez avoir sur Evil Dead sur Internet. On est en 2002, hein. À cette époque. Ils savaient quand même faire des sites. Ça fait 10 ans, mais bon, des fois c'est pas, voilà quoi. Il y a des éditions actuellement, ils vous offrent pas ça d'aller poursuivre en fait les informations sur Evil Dead sur Internet. Donc là c'est fait, vous avez tous ces sites là. Alors je les ai pas checkés actuellement pour voir s'ils sont encore disponibles, mais bon, vous avez le site officiel de Sam Raimi, de Bruce Campbell, enfin bon, voilà. Et ensuite ici un petit livret avec sympa, le petit démon qui est enfermé dans le sous-sol avec les chaînes. C'est une petite illustration sympa. Et donc ici, ben, vous avez un petit livret qui se nomme
The Evil Dead in Your Home. Donc l'histoire d'Evil Dead en fait chez nous quoi. C'est vraiment sympa. C'est un livret qui explique en fait toute la jeunesse d'Evil Dead, donc qui part du début et qui va expliquer un peu l'engouement qu'il y a autour. Avec des citations, par exemple ici vous avez une citation de Stephen King qui dit que c'est un film d'horreur révolutionnaire. Donc ça monte en engouement. Et puis voilà, vous allez avoir les sorties VHS. Les sorties dans les différents pays, au Japon, là c'était le Japon, voilà les sorties, puis là vous allez avoir la sortie de l'OST, et ainsi de suite, quoi. Vous allez vraiment le DVD, la sortie du DVD. Enfin, ça raconte vraiment l'histoire, ce que ça a pris, quoi. Et ça s'arrête bien sûr en 2002. Ça s'arrête en 2002. Donc sympa, petit truc sympa qui montre un peu, bah voilà, un film amateur, enfin amateur oui, il n'y avait pas beaucoup de professionnels et qui a réussi à avoir une certaine notoriété. Donc voilà pour ce petit livret. Et ensuite, bon bah voilà, dernière page avec les chapitres du film et forcément le DVD avec voilà Bruce Campbell en arrière-plan, tout en rouge avec les yeux maléfiques, tel un démon. Voilà. Euh, Voilà, juste une chose aussi, voilà pourquoi je dis que cette édition est vraiment sympa. Plus que niveau esthétique, parce que des fois il peut y avoir des éditions vachement belles, mais dedans il n'y a rien. Bah là, par exemple, vous avez vraiment je le rappelle, mais les voix classiques qu'on a connues lors de notre enfance, et ben ces voix, par exemple, lui, Bruce Campbell, il s'appelle Ash. Voilà, dans la nouvelle doublure, c'est Ashley. Franchement, il n'y a pas plus kitsch quoi, Ashley. Enfin bon. Voilà, c'était juste pour dire ça. Donc Anchor Bay, l'éditeur. Et voilà, on a fait un peu le tour du propriétaire ici, un œil, sympa. Un peu glauque hein, quand même. Voilà un peu donc ce coffret magnifique, donc vraiment pour destiné aux fans, hein, vraiment les fans de Evil Dead. Donc par contre dur à trouver et cher bien entendu. Aux États-Unis, c'est pas la peine. Vous allez pouvoir, je regardais encore tout à l'heure, à 90 dollars l'édition collection. Enfin, l'édition collection. En occasion. En occasion. En neuf, ça se trouve pratiquement pas. En France, par contre, ça dépend, il faut guetter. Il faut guetter. Moi, j'en ai trouvé une dernièrement à 25 euros. À 25 euros, je l'ai pris, je l'ai offert à une personne qui adore Evil Dead. Donc voilà, c'est possible de le trouver. Étant donné qu'il y a la langue française, forcément ça se vend plus facilement en France aussi que par exemple l'édition Evil Dead 2 qui est aussi un livre des morts. Et là c'est vraiment, vous le trouverez pratiquement pas en France, alors que celle-ci oui, vous pouvez. J'ai vu une édition actuellement. Une occasion par contre je sais pas l'état qui a 30 euros sur Price Minister, donc voilà, ça peut être sympa, mais bon des fois vous avez l'occasion mais sans le boîtier vous voyez, donc là ça perd un peu de son charme, et surtout bah voilà quoi, c'est le boîtier joue aussi hein, dans le coffret, c'est un tout. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc Evil Dead, un putain de film, peut-être que un jour, je vous ferai une rétrospective de tous les Evil Dead et puis voir un peu les éditions DVD, Blu-ray, les différences entre les versions, que ce soit les versions US ou les versions françaises, et même UK, pourquoi pas. Bah dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite d'agréables fêtes et puis à très bientôt. Stephen King, author of Carrie, said, Evil Dead is the most ferociously original horror film of the year. If you think he's kidding, see for yourself. Evil Dead. They got up on the wrong side of the grave. Evil Dead from New Line Cinema. Now playing at these theaters. Check your newspaper for times.